Salut à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un chapitre absolument essentiel du programme de NSI en terminale, les arbres binaires. C'est une structure de données fondamentale. Vraiment la maîtriser, c'est une des clés pour cartonner à l'épreuve du bac. Alors, on va décortiquer ce concept ensemble, pas à pas et avec rigueur. Jusqu'à maintenant, on a pas mal parlé des listes, des piles, des fils, bref, de toutes ces structures qu'on appelle linéaires, séquentielles. C'est super pratique pour stocker des trucs les uns après les autres. Mais la vraie question c'est, comment on fait quand les données ne sont pas bien rangées en ligne droite? Quand il y a des relations, disons, de parenté, de subordination, en un mot, une hiérarchie. Pensez juste à l'organisation des fichiers sur un ordi. C'est l'exemple parfait. On a un dossier qui contient des sous-dossiers qui eux-mêmes en contiennent d'autres. C'est ce qu'on appelle une arborescence. Et là, si on essaye de modéliser ça avec une simple liste chaînée, eh bien, c'est la cata. C'est complètement inefficace. C'est précisément là qu'on se rend compte qu'il nous faut un nouvel outil, une nouvelle structure. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on pose bien le problème. Ensuite, on découvre la solution théorique, puis on la code en Python. Après ça, on apprend à la manipuler, on analyse si c'est efficace ou pas, et on finit avec une méthode en béton pour le bac. Allez, c'est parti. Ok, première étape, on va prendre un moment pour bien comprendre pourquoi les listes ne sont plus suffisantes ici et comment, justement, la notion d'arbre va venir résoudre ce problème fondamental. Petit rappel, dans une liste chaînée, pour aller chercher le 10e élément, pas le choix, il faut passer par les 9 premiers. C'est ce qu'on appelle un accès séquentiel. Maintenant, imaginez une hiérarchie où on voudrait pouvoir sauter d'une branche à l'autre. Là, cette approche séquentielle, ça devient un vrai goulot d'étranglement. C'est juste pas possible. Et la solution à tout ça, vous l'avez deviné, c'est l'arbre binaire. Ce qui est génial avec cette structure, c'est que toute sa puissance, toute son élégance repose sur un concept qu'on connaît déjà très bien. Un concept qui est vraiment au cœur du programme de NSI, la récursivité. Bon, voilà la définition formelle. Celle-là, il faut la connaître par cœur. Un arbre est défini à partir d'autres arbres. Je sais, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, un peu circulaire, mais c'est incroyablement puissant. C'est vraiment le point de départ de tout notre raisonnement. Pour vraiment piger cette définition, il faut toujours réfléchir en deux temps, exactement comme pour n'importe quelle fonction récursive. Premier temps, le cas de base, le plus simple possible. C'est quoi? L'arbre est vide, il n'y a rien. En Python, ça, on le représentera par none. Deuxième temps, le cas récursif. Si l'arbre n'est pas vide, alors c'est un nœud. Et ce nœud, il a quoi? Une valeur, et il est connecté à deux autres arbres, un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Bon, assez de théorie comme ça, maintenant il est temps de passer à la pratique. On va traduire cette idée un peu abstraite en du vrai code Python. On va construire notre propre structure d'arbre. Et pour ça, il nous faut une brique de base, l'atome de notre structure. Et cette brique, c'est la classe nœud. C'est un objet tout simple, qui va contenir 3 informations cruciales. Sa propre valeur, qu'on appelle valeur, une référence vers son enfant gauche, gauche, et une référence vers son enfant droit, droit. C'est tout. Chaque boule qu'on dessinera dans nos arbres sera une instance de cette classe. Alors, regardons comment on construit un arbre étape par étape. On va partir du bas. On crée d'abord les feuilles, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont pas d'enfants. Par exemple, D et C. Leurs enfants gauche et droit sont donc à none. Ensuite, on remonte. On crée le nœud B et on lui dit « ton enfant droit, c'est le nœud C qu'on vient de faire ». Et pour finir, on assemble tout ça dans la racine, le nœud A, qui aura B comme enfant gauche et D comme enfant droit. On tisse la toile en quelque sorte. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de bien visualiser ce qui se passe en mémoire. Une variable comme A ou B, elle ne contient pas l'arbre en entier. Non, elle contient juste une adresse, l'adresse en mémoire d'un objet nœud, et cet objet à son tour contient les adresses de ses enfants. C'est ce réseau de références, ce qu'on appelle des pointeurs, qui tisse toute la structure de l'arbre. Ok, notre arbre est construit. Super. Maintenant, il faut apprendre à se balader dedans, à le parcourir pour aller chercher des infos. Et, sans surprise, comment va-t-on faire ça? Avec des algorithmes. Eh oui, récursifs. Allez, premier exemple, un grand classique, calculer la taille d'un arbre, c'est-à-dire compter combien il y a de nœuds dedans. Regardez bien le code de la fonction taille. On retrouve nos deux cas. D'abord, le cas de base, si l'arbre est vide, none, sa taille est 0. Logique. Sinon, cas récursif, la taille, c'est 1, pour moi le nœud actuel, plus la taille de mon sous-arbre gauche, plus la taille de mon sous-arbre droit. Le code, c'est juste la traduction littérale de cette idée. C'est ça, toute l'élégance de la récursivité. Vraiment, la meilleure façon de raisonner, c'est de se mettre à la place d'un nœud. Le nœud, lui, n'a pas besoin de voir tout l'arbre. Sa logique est toute simple. Il se dit « Ok, je ne connais pas la taille totale, mais je sais que moi, je compte pour 1. Ce que je vais faire, c'est demander à mon enfant de gauche sa taille, à mon enfant de droite sa taille, et j'additionne tout ça avec mon propre 1. Chaque nœud fait ce petit calcul tout bête, et comme par magie, le résultat global émerge de tout ça. Calculer la taille, c'est une chose. Mais parfois, on veut juste visiter tous les nœuds, par exemple pour afficher leur valeur.
Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. L'une des plus célèbres, c'est le parcours infixe. La logique est super simple. C'est une recette en 3 temps. D'abord, on parcourt récursivement tout le sous-arbre gauche. Ensuite, et seulement ensuite, on s'occupe de la valeur du nœud actuel, la racine. Et enfin, on parcourt récursivement tout le sous-arbre droit. C'est l'ordre gauche, racine, droite. Bon, on a une belle structure, on a de beaux algorithmes qui marchent bien, mais est-ce que c'est toujours efficace? Ça, c'est une question absolument cruciale en informatique. Et pour les arbres, la réponse c'est « Eh bien, ça dépend. Ça dépend de leur forme. » Pour bien comprendre, visualisons les 2 cas extrêmes. D'un côté, on a un arbre complètement déséquilibré où chaque nœud n'a qu'un seul enfant. On appelle ça un arbre peigne. Ça ressemble à une longue tige. En fait, c'est juste une liste chaînée déguisée. Et de l'autre côté, on a l'arbre parfait, bien touffu, bien dense, où tous les niveaux sont remplis au maximum. Lui, il est parfaitement équilibré. Le point clé ici, c'est la hauteur de l'arbre. C'est quoi? C'est la longueur du plus long chemin entre la racine et une feuille. Pour notre arbre peigne, la hauteur est proportionnelle à n, le nombre de nœuds. On retombe exactement sur les performances nulles d'une liste. Mais pour l'arbre parfait, la hauteur est proportionnelle au logarithme en base 2 de n. Et ça, c'est exponentiellement plus petit. Pour vous donner une idée, avec 1 million d'éléments, la hauteur d'un arbre parfait, c'est environ 20. Pour une liste, c'est 1 million. Voilà, toute l'efficacité des arbres pour la recherche, elle vient de là. Ok, on a vu plein de choses. Maintenant, on rassemble tout ça. La question c'est, comment on transforme ces connaissances en points le jour du bac? C'est simple, en se concentrant sur l'essentiel et en adoptant la bonne méthode. Voilà la checklist de survie, la liste absolue de ce qu'il faut maîtriser. Primo, être capable de réciter la définition récursive. Deuxio, pouvoir écrire la classe nœud les yeux fermés. Tertio, coder de tête les algos de base. Taille, hauteur et les 3 parcours. Infixe, préfixe, postfixe. Et surtout, être capable d'expliquer clairement l'impact de la forme de l'arbre sur son efficacité en comparant le cas peigne et le cas parfait. Le jour du bac, face à un exo d'algo sur les arbres, on ne panique pas. On applique la méthode, c'est tout. On commence toujours par le cas le plus simple, que se passe-t-il si l'arbre est vide? Ça, c'est notre cas de base. Ensuite, pour le cas récursif, il faut faire un acte de foi. Il faut faire confiance à la fonction. On part du principe qu'elle marche déjà pour les enfants et on se pose une seule question. Comment je combine les résultats de mes enfants pour obtenir mon propre résultat? Et à la fin, on n'oublie pas de justifier pourquoi l'algorithme termine. En général, c'est parce qu'à chaque appel récursif, on travaille sur un arbre plus petit. Voilà, on a bien vu aujourd'hui toute la puissance des arbres binaires pour modéliser des hiérarchies. Mais attention, ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Un arbre, ça impose une relation très stricte de parent-enfant. Mais alors, comment on fait si un nœud peut avoir plusieurs parents, comme dans un réseau social par exemple? Eh bien pour ça, il nous faudrait une structure encore plus générale, le graphe. Mais ça, c'est une autre histoire et le sujet d'un prochain cours. Le travail ne fait que commencer.